Bonjour les fly, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos sur comment construire son journal de bord d'après la méthode Fly Lady. Donc si vous débutez dans la méthode, si vous ne connaissez pas encore la méthode Fly Lady, je vous invite à couper cette vidéo et à aller voir les vidéos sur les 31 petits pas. Là, vous allez avoir des informations avec des termes pas connus et vous allez être surchargé d'infos, ça va vous écœurer, ça sert à rien, c'est pas le but. Donc, on se retrouvera à partir du pas 22 ou à la fin de vos 31 petits pas ou plus tard dans le temps, quand vous vous sentirez prêt à construire le journal de bord, il n'y a pas de souci, les vidéos seront toujours là. Ensuite, donc pour les autres, vous me rejoignez soit au pas 22, soit vous me rejoignez à la fin des 31 petits pas ou un petit peu après en vous disant bon allez maintenant c'est bon, je commence à avoir mes routines à peu près en place, on va continuer à approfondir la méthode. Et je vous félicite, hein, bienvenue, on va voir ça ensemble. Je vais juste utiliser cette vidéo pour faire une petite introduction, pour dire quelques petites choses à propos du journal de bord. Alors déjà, le journal de bord, moi, j'ai commencé à vous le faire construire sur les 31 petits pas avec celui-ci, dans un classeur format A4, facile accès pour tout le monde. C'est volontaire, là-dessus je vais insister. Personnellement, je trouve que ce format est très bien pour qu'il soit accessible à toute la famille et même plus. Je m'explique. Si vous voulez de l'aide, il faut qu'il puisse y accéder. Donc, il faut un support voilà, visible, lisible, et ça c'est très bien. Par exemple, on aura une section urgence où il y aura le plan pour parvenir à la maison. Imaginez, c'est la nounou qui doit appeler les pompiers et les faire venir. Elle n'aura plus qu'à prendre le classeur et lire le déroulé de comment parvenir jusqu'à la maison. Elle ne saura pas forcément comment le faire elle, peut-être avoir été déposée par ses propres parents, ce genre de choses. Donc dites-vous bien ça, c'est que c'est vraiment un support pratiquement universel. Donc je vous conseille de faire au moins une bonne partie de votre journal de bord sous ce format-là. Maintenant, je parle de format classeur, mais ça peut aussi être là-dedans. Vous voyez, c'est avec les feuilles transparentes dedans. Vous mettez des cavaliers pour faire les différentes sections, surtout que de nos jours il en existe où les feuilles sont détachables, repositionnables, c'est pas mal du tout. Il y a aussi ça, il y en a, ils ont des anneaux là aussi, c'est pas le cas que celui-là, c'est le seul reproche que j'aurais à lui faire. Et là vous avez, j'ai aussi des onglets. C'est pas mal aussi ça comme support, je l'ai utilisé pendant longtemps comme journal de bord, j'ai bien aimé. Ça m'aidait à trier mes papiers directement. C'était mon bureau dans le sac. Voilà, donc il existe différents supports. Il y a le bullet journal aussi, où vous pouvez très bien mettre vos routines sous forme de tracker dedans. Mais n'oubliez pas de garder le support principal avec les routines clairement écrites, sans tracker, pour le reste de la famille puisse prendre le relais en cas de besoin ou au quotidien. Voilà, donc j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment bien de rendre cet outil pratique et accessible à toute la famille. Après, rien ne vous empêche d'en avoir un principal et puis sa version miniature pour vous, avec des trackers, avec d'autres décos, ou d'avoir une partie journal avec vous y mettez les routines et machin, et puis une autre partie plus confidentielle, la santé, etc. Il n'y a pas de problème, il peut être sous un classeur, 2, 3, c'est vous qui voyez, différents formats, il n'y a pas de souci. C'est voilà, ça vous le verrez à l'usage. Dans le premier jet, je vous conseille de suivre bêtement pour voir l'idée générale de comment on le construit. Mais si c'est pas votre premier journal de bord, avec le recul, vous voyez bien quel format vous avez besoin, lequel vous est le plus pratique, vous et le reste de la famille. Ensuite, n'hésitez pas à le décorer, hein. Je vous ai montré la page d'inspiration que j'avais faite, voilà. Il y a des petits mots de mon chéri, le poème de la fête des mères, les photos de mes filles. Personnalisez-le. N'y passez pas des heures, mettez votre minuteur quand vous faites ça, vous pouvez y passer des heures, mais vous pouvez y retourner tous les jours et puis rajouter une petite photo, rajouter une petite note, rajouter une petite déco. En le faisant tous les jours, en fait, petit à petit, vous allez complètement le personnaliser et vous donner envie d'aller vous plonger dedans. Vous pouvez, oui, vous devez, tout comme les petits pas, prendre le temps. Là, je vais faire une vidéo par jour.
Mais si vous avez besoin pour une étape de plusieurs jours, c'est pas un souci, prenez le temps qu'il vous faut. Hein. C'est une construction, une maison ça se construit doucement, un classeur, enfin un journal de bord, vous pouvez prendre tout le temps qu'il faut pour construire, il n'y a pas de problème. C'est toujours cette idée de pas de sprint, vous prenez surtout pas la tête. Aussi, on va revoir les routines, on va plus parler du plan de base hebdomadaire, les zones. N'attendez pas que ce soit parfait, que ça rentre pile poil, machin. Non, c'est des feuilles de papier volantes, c'est pas du marbre. Donc, vous les faites, vous les notez, elles vont correspondre à un instant T, et puis vous y retournerez. Moi, mes routines, j'y retourne très régulièrement parce que mes filles grandissent, donc elles gagnent en autonomie, donc moi je gagne en temps disponible. Alors au lieu de le faire par exemple à la sieste, je peux me permettre de le faire quand elles sont réveillées, ou enfin voilà, de ce genre de choses. Mes routines, mes zones, tout évolue tout le temps, hein. C'est vraiment pas figé. Parce que je vais reprendre une activité, mon plan de base hebdomadaire, il va complètement changer, il s'adaptera à mes nouveaux horaires. C'est normal. Donc dites-vous que quand vous le construisez, il va être valable pour l'instant T. Et l'avantage, c'est comme c'est des feuilles volantes, vous allez pouvoir y retourner et rayer, corriger, transformer, changer l'ordre. C'est très bien, c'est normal. Et vous inquiétez pas pour ça, au contraire, au plus vous accepterez de jouer là-dessus, d'accepter qu'on peut gribouiller dessus. C'est pas un livre, hein. On ne gribouille pas sur un livre, mais on peut gribouiller sur un journal de bord. Voilà, ça va vous simplifier les choses. Autre chose, donc là, pour ceux qui me suivent en temps et en heure, vous aurez les étapes dans l'ordre, hein, vous n'allez pas avoir trop le choix. Mais par contre, pour ceux qui auront les 15 vidéos d'un coup, vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes dans l'ordre. Vous pouvez faire la section qui vous intéresse d'abord et puis suivre comme ça dans l'ordre qui vous convient, il n'y a aucun problème. Je vous conseille juste de commencer quand même par l'étape 1 parce que c'est là où on parle du matériel. Donc, ça, par contre, c'est peut-être pas la dernière étape, c'est vraiment la première. Mais après, voilà, de 2 à 15, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas d'importance, ça rentre pas l'un dans l'autre. Je pense que vous voyez l'idée. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je m'étais un petit peu noté. Hein. Et je vous dis à très vite pour la première vidéo étape de comment construire son journal de bord. Bye bye!